On est là, encore une fois. On est Bon, là. Kadhafi. Alors, pourquoi ici? Il y a Manon aussi, vous voyez. Il y a Manon. On est là. Pour le main de travail. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là pour marcher, à la fois pour le climat et aussi parce que aujourd'hui c'est la fin, le lendemain de la fin du grand débat national, donc c'est l'occasion aussi de montrer que les revendications pour des fins du mois qui soient moins difficiles et les revendications contre la fin du monde, c'est-à-dire cette exigence écologique, en réalité c'est le même combat parce que c'est les mêmes adversaires. Ce système capitaliste néolibéral qui détruit l'environnement, qui détruit le droit des travailleurs, qui détruit notre santé. C'est aussi cette Union européenne qui nous bloque dans des carcans de ces traités européens qui nous empêchent de mener la politique dont on aurait besoin pour faire la transition écologique, pour faire en sorte que chacun puisse vivre dignement dans notre pays. Donc voilà, ces revendications-là sont les mêmes. D'ailleurs, il y a pas mal de gilets jaunes. Regardez Daniel Simonet, elle a un gilet jaune à côté de moi. Et c'est bien la preuve qu'on peut à la fois manifester aujourd'hui en soutien avec ce mouvement des gilets jaunes et aussi autour de cette revendication écologique. Et on est le lendemain de cette mobilisation d'hier qui a été énorme de ces lycéens, étudiants, collégiens qui se sont mobilisés partout en France. Et c'est quand même une chose très positive de voir que cette jeunesse-là, elle est en train de prendre conscience de cet impératif écologique avec des slogans qui sont très radicaux comme celui qu'on est en train d'entendre en ce moment. Donc voilà, tout va bien, cette jeunesse qui s'empare de ces sujets, c'est une bonne nouvelle, ça nous remplit de joie et d'espoir pour l'avenir. Donc on est dans la rue et on continuera le combat. Super. Manon, tu peux nous dire deux petits mots, pourquoi tu es là aujourd'hui? Je vais pas répéter ce qu'a dit brillamment Manu. Non, peut-être un mot de plus sur l'écologie parce que pendant longtemps, le gouvernement a dit que les gilets jaunes étaient anti-écolo parce qu'ils contestaient la taxe carbone. Mais qu'est-ce qu'il y a d'anti-écolo que de contester une taxe qui, au nom de l'écologie, taxe les plus faibles, les plus pauvres, alors qu'on sait qu'aujourd'hui que ceux qui sont responsables du changement climatique, ce sont les plus riches, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les grandes entreprises multinationales qui sont responsables aussi de la plupart des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, la convergence que l'on appelait de nos voeux depuis longtemps, elle se fait dans la rue et ça montre que l'écologie, elle est populaire et que c'est pas le truc d'élitiste et qu'elle ne se fait pas contre les classes populaires, mais avec elles. Et voilà, et au niveau européen, l'Union européenne a un rôle très important à jouer et on peut vivre dans une société, dans un pays avec 3% de déficit et investir massivement dans la transition écologique, mais on ne pourra pas vivre dans une planète à plus de 3 degrés de réchauffement climatique. Donc c'est l'heure du choix pour le gouvernement de l'Union européenne. Super. Est-ce que tu vois un lien entre ton parcours avant, ta lutte contre la fraude fiscale quand tu étais chez Oxfam et le combat aujourd'hui que tu mènes avec la France Insoumise, puisque est-ce que c'est pas quelque part les mêmes adversaires? Ouais, je vois un lien déjà parce que tous mes anciens collègues sont en tête de cortège dans notre affaire du siècle. Et puis il y a évidemment un lien parce que si on va pas se mentir, investir dans la transition écologique, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, il faut aller le chercher. Et il y a un bon endroit où il se trouve, c'est dans les paradis fiscaux. Et on perd chaque année 60 à 80 milliards d'euros à cause de l'évasion fiscale. Là aussi, ce sont les plus riches et les grandes entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale. Donc il faut des mesures fortes. Par exemple, une liste de paradis fiscaux, c'est simple. Attaquons-nous au Luxembourg, à l'Irlande. Et le gouvernement français, comme l'Union européenne, refuse toujours de s'attaquer à ces pays. Donc je pense que là, il y a aussi une certaine hypocrisie. L'évasion fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale, c'est aussi un outil de la transition écologique. Merci beaucoup. De rien. Daniel, un petit mot, pourquoi tu es là aujourd'hui? Eh ben écoute, fin du monde, fin du mois, même combat, même responsable. Et en fait, l'urgence, c'est d'être dans la décroissance des inégalités sociales et nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'à la fois ce gouvernement finalement mène à la fois une politique pour les riches en faisant les poches du reste de la population, et en même temps il fait une politique pour les lobbies. Donc il aggrave les inégalités sociales et il aggrave la catastrophe climatique. Donc il faut tout changer. C'est ce que disaient les jeunes hier, ils disaient quoi? Il faut changer le système, pas le climat. Donc il faut arrêter le grand déménagement permanent du monde. Regarde la catastrophe de la marée noire, ça ne devrait pas exister parce qu'on devrait mettre en place des réglementations très strictes pour que le transport se fasse par train pour essayer de limiter ce genre de catastrophe et surtout pour limiter ce besoin de transport des marchandises en relocalisant. Donc tout ce qu'on raconte en ce moment avec l'enjeu de ces européennes qui est de dire
mettons la règle verte à la place de la règle d'or. Parce que le plus important, c'est de défendre l'intérêt général humain qui est notre écosystème. Donc voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, je suis là aujourd'hui. Et alors, je suis là aussi, tu vois, parce que je suis contre les Jeux Olympiques. C'est pour Paris en commun? Ouais, parce que tu vois, il y a une politique de greenwashing sur Paris qui est monstrueuse. Le moindre espace vert est bétonné. Il y a une logique de servir les intérêts des spéculateurs de l'immobilier. La politique d'Anne Hidalgo particulièrement Très problématique. accentue ça. Voilà, accentue ça. Et avec les Jeux Olympiques, ils vont accélérer tout un tas de grands projets pharaoniques totalement anti-écologiques qui vont artificialiser les sols et qui vont pousser aussi à des projets inutiles imposés. Par exemple, tu as Europa City, qui est le grand centre commercial qui va bousiller les terres agricoles de Gonesse. Tu as la loi olympique qui est utilisée pour accélérer la tour triangle, 180 mètres de haut pour des bureaux et des centres commerciaux. Tout ça est aberrant. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.